aborder les préambules, nous allons maintenant introduire de manière générale ce qu'est la doctrine en la définissant et en voyant son utilité. En guise d'introduction générale, je crois que l'essentiel, c'est peut-être d'expliquer ce qu'est la doctrine. C'est peut-être intéressant, peut-être utile. Doctrine au sens général du terme, c'est l'ensemble des principes et des règles que l'on présuppose exactes et qui servent à expliquer et définir des faits, une action, une croyance. Donc ça veut dire que le mot doctrine n'est pas uniquement un mot chrétien, soyons clairs. Il y a des doctrines morales, des doctrines philosophiques, des doctrines religieuses, il y a des doctrines de toutes sortes. On a des synonymes qu'on utilise couramment pour doctrine. On entend parfois dogme, système, théorie. Donc la doctrine va se retrouver dans toutes sortes de préoccupations des hommes, en ce compris évidemment dans les religions. Plus intéressant pour nous, c'est de voir que la doctrine est décrite dans le Nouveau Testament. En fait, dans les traductions habituelles, il y a deux mots. Il y a didaskalia et didaché, que selon les traducteurs, on retrouve dans nos Bibles le mot doctrine ou le mot enseignement. Selon le grec ancien et les habitudes du grec ancien, on insiste surtout sur le principe d'instruire quelque chose en communiquant un savoir. Donc on communique sa connaissance, mais en même temps on enseigne sur cette connaissance. On transmet. Donc, au niveau chrétien, on va instruire cette connaissance sur base de la parole. Le savoir, c'est la parole, c'est la vérité. Et notre objectif, ça va être d'amener quelqu'un à l'obéissance en l'aidant à renoncer aux choses immorales, tout simplement. Alors, la doctrine chrétienne, parfois elle a différentes sources, la doctrine chrétienne. Par exemple, les catholiques, ils vont privilégier la Bible, mais aussi la tradition, qui est issue de l'autorité de l'Église, c'est-à-dire l'infaillibilité papale. Les Juifs vont uniquement se référer à la Torah et à leur tradition. Pour cette raison, en fait, j'ai choisi, j'aurais pu faire autrement, mais j'ai choisi qu'en tant qu'évangélique, on utiliserait le terme de doctrine biblique. D'où le titre que j'ai donné à ce cours. Parce que la vérité, pour nous, ne provient que des Écritures seules. Sola scriptura, comme disait notre ami Luther. Il faut toujours garder en mémoire, en tant que chrétien évangélique, que la doctrine que nous étudions et que nous distribuons quelque part est celle de Dieu, pas celle d'une religion. Elle est transmise par Jésus lui-même et développée par les apôtres par la suite. Ainsi, Jésus a prêché quoi? Il a prêché avec autorité la repentance et la proximité du royaume de Dieu. Il a appelé les hommes à prendre une décision définitive, en parole et en acte, tout en précisant ses attentes morales.
Et il est dit dans la parole que la foule était frappée par sa doctrine. C'est ce que la Bible nous dit. Paul, dans ses épîtres, va allier la prédication, donc l'enseignement, et la moralité. Donc, grâce à Paul, on va pouvoir établir des enseignements essentiels sur la foi chrétienne qui mènent à l'obéissance. Il faut savoir que pour tout le reste, il n'y a pas un livre doctrine dans la Bible. Il n'y a pas une suite constante en disant voilà, on commence à A et on finit à Z, comme un dictionnaire en quelque sorte. En fait, chaque livre biblique apporte sa pierre à l'édifice de la doctrine. Mais nous l'avons vu tout à l'heure, c'est l'Épître aux Hébreux qui fixe clairement la liste des connaissances doctrinales, des points incontournables que nous devons à tout prix maîtriser. Encore un petit détail, c'est que doctrine a la même racine que le mot docteur. Or, déjà en Israël, il y avait le docteur de la loi. C'est-à-dire celui qui approfondissait la connaissance avant de la transmettre aux autres. Aujourd'hui, le rôle de docteur ou d'enseignant, c'est un ministère qui est révélé et relevé par Paul pour le perfectionnement des chrétiens. Alors, pourquoi étudier la doctrine? À quoi est utile justement la doctrine? C'est la peine de se poser la question avant de commencer à éplucher un cours de nombreuses semaines. Ça vaut la peine ou pas, quoi. Voilà. Donc la doctrine, c'est la définition de ce en qui nous croyons. Ça veut dire qu'on doit la maîtriser, sinon on ne connaît pas la personne. Si au bout de 6 ans, on ne connaît encore rien de notre frère ou de notre sœur, on ne connaît rien. On peut connaître partiellement, on connaître bien. On ne connaîtra jamais tout. Mais plus on va entrer dans l'intimité du frère ou de la sœur d'une façon saine et correcte, évidemment, plus il va y avoir des liens qui vont se créer. Et c'est la même chose avec l'objet de notre foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc elle va être utile pour diverses choses, cette doctrine. Un, pour discerner, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. C'est dans Lévitique, ça. Si on n'a pas de doctrine, tout ce qui reste, ce sont des idées, des opinions personnelles, sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Si on se réfère à ce qu'on ressent nous, chacun d'entre nous va avoir une position différente. Et tôt ou tard, il n'y aura plus d'accord entre les positions. Quelqu'un va estimer que chaparder une pomme à l'étalage quand on a faim, c'est pas du vol. Et d'autres vont dire que même ne pas donner 1 euro à quelqu'un qui a faim, c'est du vol. Voilà, par exemple, imaginons. Petit détail, mais à un moment donné, ça va amener des bagarres. Et il n'y aura rien de concret. Pourquoi? Parce que chacun va parler selon ses propres capacités et ses propres critères de vie. Si quelqu'un ne sait pas s'arrêter de fumer, par exemple, il dira tout compte fait, Dieu veille et ce n'est pas un problème de fumer. Voilà. Comme ça l'arrange bien.
il n'aura pas de souci. Il ne devra pas faire l'effort d'arrêter. C'est un exemple, hein, soyons clairs. Ne commencez pas à vous dire maintenant les chrétiens peuvent fumer. Non, ils ne peuvent pas fumer les chrétiens. Bien d'accord. Mais c'est un exemple que je donne. Certains ont voulu aussi faire croire que le discernement est uniquement un don spirituel. Mais la réalité dit que le Saint-Esprit fait bien plus que de nous équiper. Le Saint-Esprit est d'abord venu nous enseigner et témoigner de toutes choses concernant Jésus-Christ, avant de nous donner des dons. Il est venu nous enseigner et témoigner de Jésus. C'est pour ça que Dieu a estimé que les Israélites, mais aussi les chrétiens, ont besoin de se voir rappeler la volonté de Dieu de manière permanente, et pour cela, il a utilisé le support écrit. Ces critères ne changent pas, on l'a vu tout à l'heure. Ces critères, ils sont établis pour une chose très claire. Pouvoir trancher entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ce qui est pur et ce qui est impur. C'est simple. Et ça ne nécessite pas d'interprétation complémentaire. Voilà. Il est très clair, il dit, j'ai en abomination, tac, 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 tac. On a la liste. Il suffit de tirer les listes et on sait ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Que ça plaise aux hommes ou pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc ça nous permet de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est pur de ce qui est impur. C'est pas compliqué. Ça nous permet aussi de parler vrai. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ce que nous avons vu tout à l'heure dans Tite 2.1. La manière dont nous allons présenter Dieu, et ça c'est, faites bien attention à ce que je dis là, parce que c'est typique. La manière dont nous allons présenter Dieu est le reflet de la connaissance que nous avons de lui. Donc si nous voulons servir Dieu de manière correcte et conforme, on va étudier ses enseignements. Parce qu'alors, on va pouvoir parler avec certitude, avec assurance et exactitude. Si quelqu'un vous dit Dieu est amour, il couvre tout, ça montre bien qu'il n'a pas étudié la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est aussi justice. Voilà un exemple concret. Par exemple, comment peut-on fonder notre foi sur la puissance de Dieu si on n'est déjà pas au courant que Satan a été vaincu à la croix par Christ? Notre puissance va être limitée par notre foi, par notre croyance, par notre connaissance. Il y a des gens qui ont peur de Satan, des chrétiens qui ont peur de Satan. Ben oui, ils ont peur de Satan parce qu'ils n'ont pas compris que Satan a été vaincu à la croix par Christ. Donc on va se décourager et contrairement à ce qui devrait se passer, ben on va avoir peur alors qu'on est dans le camp du vainqueur. C'est abominable, mais c'est comme ça. Donc un concept, une compréhension correcte de Dieu est fondamentale pour notre vie de tous les jours en tant que chrétien. La doctrine est aussi importante parce que c'est la manière d'être directement confronté à la volonté de Dieu. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Le mot doctrine n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, mais il est remplacé par d'autres mots, souvent le ou les lois, l'instruction, la vérité, ce qui est enseigné, ce qu'on apprend. Le principe de la doctrine, c'est pas de communiquer une connaissance intellectuelle, une connaissance technique, mais plutôt d'amener la personne qui est enseignée à entrer en confrontation directe avec la volonté de Dieu.
Donc c'est pas de connaître des mots et des textes, mais c'est de vivre une situation et de se remettre en question, en fait, à chaque fois, d'être bousculé. Dieu n'est pas intéressé de nous inculquer simplement de la théorie. D'ailleurs, comme je le dis souvent, tous ceux qui ont fait des études savent très bien qu'ils n'ont pas retenu grand-chose de leurs études, en fin de compte. Quand ils ont commencé leur métier, ils ont assimilé des habitudes, des réflexes, des nouvelles connaissances, ou ils ont gardé les connaissances qu'ils avaient eues pendant leurs études, mais tout ce qu'ils n'ont pas pratiqué, ils l'ont perdu. Et il faut de nouveau le réétudier quand on doit éventuellement le réaliser. Mais c'est la même chose avec la parole. Dieu ne veut pas nous donner cette théorie uniquement, mais il veut nous entraîner dans une relation directe avec lui, une confrontation avec lui, avec sa volonté, et donc une obligation de mettre cela en pratique. La doctrine va aussi nous aider à ne pas nous égarer, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En fait, la doctrine doit nous apporter une stabilité dans nos vies chrétiennes. Une fois qu'on a acquis la vérité, sur un point ou sur l'autre, et qu'on l'a mis en pratique, il est beaucoup plus facile de résister à toutes sortes d'influences ou de modes, puisqu'on en est intimement convaincu. C'est vrai que Jésus nous demande d'être tels que des enfants pour entrer dans le royaume. Mais comme le dit l'Épître aux Hébreux, les enfants doivent grandir. Ils doivent grandir en sagesse et en intelligence dans la nature de Dieu. Donc, autant nous devons être des enfants pour entrer dans le royaume, accepter les vérités telles qu'elles sont, après nous devons grandir. Et on évite ainsi de se tromper de route. Puis, on va aussi enseigner les autres grâce à la doctrine. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Exode. La méthode divine est une œuvre sans fin. Il a commencé à enseigner sa volonté au serviteur qu'il avait là, Moïse. Il lui a transmis les lettres de la loi, lettres qui exigeaient un respect total. Puis Moïse a expliqué cela au peuple, et ceux-ci ont dû les transmettre à leurs enfants. Donc, il ne nous suffit pas de recevoir la connaissance de la parole, mais il faut aussi la transmettre à ceux qui nous entourent, et surtout la transmettre à ceux qui nous sont confiés. La doctrine va nous aider à prêcher aussi. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est vrai que le contenu de la prédication doit comporter l'essentiel du message chrétien. La vie, l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le plan de Dieu pour notre salut. La première prédication qui se retrouve dans la parole, c'est celle en acte, c'est celle de Pierre. Et les thèmes principaux qui sont abordés, ce sont ceux-là. Dans ce sens biblique du terme, la prédication, c'est annoncer l'évangile. Souvent, on l'a un peu détourné avec les prédications du dimanche. Quoique normalement, dans la mesure du possible, on doit y annoncer l'évangile. L'enseignement, c'est apprendre aux autres à vivre en tant que chrétien. Mais l'évangile, c'est de la doctrine de base. Donc, dès la prédication de la bonne nouvelle, on fait la doctrine. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est comme ça. Donc, il y a intérêt à ce qu'elle soit juste. Puis, ça nous permet à obéir, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures,
et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté et sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'objectif final, c'est d'amener au nom de Jésus toutes les nations à l'obéissance de la foi. Donc la doctrine est directement liée à l'obéissance. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand nous recevons le salut, nous ne possédons la vraie foi que si nous avons l'obéissance. Pour terminer, quelle attitude devons-nous avoir face aux Écritures, justement, face à cette doctrine qui nous est donnée? La simplicité. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Notre attitude doit être similaire à celle d'un petit enfant. C'est-à-dire soumis, apte à croire, sans chercher à compliquer les choses par des raisonnements intellectuels ou par une symbolisation à outrance. On étudiera ces points-là de façon plus approfondie lorsqu'on va aborder l'eschatologie, parce que c'est encore plus important. C'est la doctrine sur la fin des temps, et comme il y a beaucoup de dérapages et tout n'importe quoi, c'est important de le rappeler. Mais déjà ici. Donc ce n'est pas une question de capacité intellectuelle ou d'érudition. Justement, si nous avons une connaissance intellectuelle élaborée, nous devons être beaucoup plus prudents encore que les autres. Parce que l'humilité est de base. L'humilité est indispensable pour aborder la connaissance de la parole. Nous devons accepter de toujours apprendre de nouveaux mystères, en tout cas de mieux les comprendre, et de nous remettre en question, de les mettre en pratique, d'obéir sans concession. Et souvent, quand on a une formation plus poussée au monde intellectuel, on a plus difficile à le faire, contrairement à ce qu'on s'imagine. 2, il y a la persévérance. Donc, simplicité, humilité, persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a plusieurs passages qui nous expliquent ça. Mais celui-là, il est bien fait. Et c'est vrai que la persévérance, c'est quelque chose d'essentiel. Dieu a toujours estimé que les Israélites avaient un besoin primordial, c'est d'être tout le temps appelés à l'ordre. Eh bien, on se rend compte que dans le Nouveau Testament, c'est exactement pareil pour les chrétiens. On doit tout le temps être appelés à l'ordre. Il faut toujours revenir sur les mêmes choses. Il faut toujours revenir sur une remise en question. C'est ça la persévérance. Persévérer. Aller au bout des choses. Et quand on n'a pas envie, se faire violence. C'est ça, persévérer. Ne jamais laisser tomber les bras. Et puis, troisième point, c'est être un modèle. Le modèle, on le devient en mettant en pratique. Il est dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, il faut qu'on s'efforce de marcher comme des modèles. Parce que sinon, ceux qui vont nous voir vont dire, mais c'est quoi ces histoires-là? Ils nous disent qu'il faut faire ça et ils font autrement. Et ça peut pas tenir la route, évidemment. Vous avez déjà remarqué que dans le monde, dans le sport, les entraîneurs qui ont les meilleurs résultats
sont ceux qui se démarquaient déjà lorsqu'ils étaient eux-mêmes joueurs. Parce qu'ils savent ce que c'est que d'être disciplinés, que de faire des efforts. Donc ils peuvent exiger des autres plus que ce que n'importe quel autre ferait. On a des entraîneurs qui viennent d'équipes subalternes, secondaires et autres, qui croient être capables de faire des tas de choses et qui en fin de compte ne sont pas efficaces. Mais ceux qui ont vraiment payé le prix, c'est ceux qui font les résultats par la suite. Eh bien le chrétien, c'est la même chose. S'il ne paye pas lui-même le prix, il n'aura pas de vrais résultats. Il pourra toujours faire tout ce qu'il veut, mais ça ne marchera pas. Donc si le Seigneur nous place quelque part, par exemple chez un employeur, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher à travailler le moins possible en donnant l'impression qu'on est un bon travailleur? Est-ce qu'on va essayer de solliciter les autres à faire grève parce que les conditions de travail sont pas raisonnables? Non. Au contraire, on va faire le plus honnêtement possible nos tâches et on va pas hésiter à aider quelqu'un d'autre qui est dans la difficulté, sans rien attendre en retour. C'est ça être un modèle. C'est ça qui va amener les gens à rencontrer Christ. C'est notre façon de vivre tous les jours. C'est seulement à partir de là qu'on pourra être respecté et écouté. Quand nous serons amenés à témoigner verbalement, eh bien, nos gestes nous auront précédés et les gens croiront en Christ. Donc, en conclusion de tout cela, je voudrais dire que la doctrine d'aujourd'hui, elle ne peut pas varier de celle des premières églises. Ce n'est pas parce que on va connaître de mieux en mieux la parole de Dieu qu'elle va changer, mais nous allons pouvoir l'affiner dans nos vies, ça c'est clair. Plus le temps passe, plus le Seigneur nous permet de comprendre des mystères peut-être. Mais le fondement même, c'est celui que les premières églises ont défendu. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on va dans la doctrine étudier les mêmes sujets que notamment Calvin et Luther ont étudiés, parfois au péril de leur vie, évidemment, et en parfaite contradiction avec l'autorité cléricale de l'époque, parce qu'ils ont décidé de se remettre aux Écritures. Il est tout à fait certain que et Calvin et Luther ont commis des erreurs dans leurs interprétations, ou ne sont pas allés assez loin dans certains domaines, mais notre mouvement évangélique marche sur les pas de Calvin et Luther. Nous devons utiliser leurs exemples, mais nous devons continuer à creuser encore plus profondément ces fondations qui sont basées sur le roc. Donc à nous de veiller et de demeurer fermes sur les principes bibliques non négociables. À nous d'avancer pour que justement nous soyons de ceux qui sont reconnus comme des chrétiens fidèles.